vous êtes venu assister au lancement des années d'État, précisément à la hors-session. Quel est l'esprit qui vous a animé de venir assister, vivre cet événement? Je me suis vu concerné parce que ceux qui présentent les épreuves sont des fils, sont des jeunes frères avec qui je vis dans la société. Et les autorités qui organisent la session, je me sens aussi autorité et appartenir de cette classe-là. Et donc c'est pour dire que la raison était fondamentale de pouvoir marquer ma présence dans ces lieux. Mais vous allez remarquer que la session qu'on vient de lancer, c'est une session qui entre dans le registre de hors-session. Et nous avons fait quelques observations aux gestionnaires. Nous verrons comment améliorer pour permettre à ce que tout se fasse dans la quiétude et dans les calmes qu'il faut. Et vous avez aussi noté que nous avons eu à encourager les élèves parce que nous sommes passés par là. Ce sont des épreuves qui demandent une certaine concentration. Nous avons connu les quelques petits soucis, mais écoutez, l'homme est appelé à bien faire les choses. Donc nous allons nous améliorer pour permettre à ce que les élèves se sentent dans la quiétude la plus possible, qu'ils présentent comme il se doit leur épreuve, et que nous aussi qui organisons la session, nous puissions être à même de bien accompagner ces élèves qui sont concernés pour ces jours. Et vous étant élu du territoire de Kassangou, vous êtes député national, donc vous dépendez à toute la République démocratique du Congo. Alors quel message avez-vous à lancer aux finalistes qui affrontent ces épreuves? Sur l'étendue nationale, nous disons nos encouragements aux élèves. Vous savez, lorsqu'on est déterminé à s'améliorer ou à rebâtir son pays, c'est seulement la détermination qui peut accompagner. Et surtout, nous sommes appelés à travailler sans relâche. Nous profitons de dire bon travail et bonne chance aux élèves de la République démocratique du Congo en général, en particulier les élèves du Congo central où je suis élu, et plus particulièrement j'insinue ceux de Kassangoulou parce que c'est quand même mon fief électoral, c'est ma base, c'est là où j'ai été porté et nous allons souhaiter, nous avons proposé même que le meilleur élève sera primé et accompagné par ma modeste personne. Parlons politique, saisissons cette occasion. Honorable, vous êtes à la Chambre basse du Parlement. Mais qu'est-ce qui freine l'élection du bureau définitif? Nous sommes dans l'inquiétude. On se pose la question si on peut avoir votre avis. Je sais que les journalistes aiment récupérer les situations. C'est vrai, c'est hors question. Mais vous allez noter que nous sommes appelés à bien faire les choses. Vous avez suivi la fois passée qu'il y a eu des élections de primaire. Nous avons suivi à travers les zones beaucoup de grogne et certaines réactions de la population qui pensaient que nous sommes allés à l'encontre de ce que la population attend. Mais je dis ici, un pays qui veut aller de l'avant doit prendre assez du temps pour ajuster les actions qu'il va devoir mettre en avant-plan. Nous appelons la population à la patience parce que nous voudrions que les choses se fassent différemment et bien. Nous sommes plus que déterminés. Je crois dans la semaine, vous allez suivre par la voie des ondes qu'on va convoquer une session ou sinon une plénière qui permettra à ce que l'on mette fin à cette élection du bureau définitif. Et une fois le bureau définitif mis en place, le gouvernement sortira parce qu'on ne peut pas commencer par sortir le gouvernement tant que le bureau définitif n'est pas installé. Ce gouvernement sera redevable devant le Parlement et il faudrait qu'il soit face à un bureau déjà définitif. La famille politique dans laquelle j'appartiens, l'Union Sacrée, est en train de s'amenuiser pour accompagner ceux qui ont des ambitions de pouvoir se présenter comme candidats du bureau. Et nous permettrons à ce que la République décolle et notre prière est que la population retrouve sa part. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.